Entrer dans le top 20 des grandes métropoles européennes, c'est l'objectif que s'est fixé Marseille pour 2020. Engagé dans la compétition internationale depuis 10 ans, avec notamment le projet Euroméditerranée, Marseille réalise l'une des plus grandes opérations d'aménagement et de développement économique en Europe. Ainsi, la ville a pu devenir attractive et retrouve une dynamique d'embauche sur son territoire. La CMA-CGM, troisième groupe maritime mondial, rayonne sur toutes les mers du monde depuis Marseille Euroméditerranée. Notre groupe, qui emploie 1500 personnes à Marseille, va d'ailleurs construire un nouveau siège, une tour de 148 mètres que nous avons confiée à l'architecte international Zaha Hadid. Cité de la Méditerranée, ZAC Saint-Charles, pôle média de la Belle de Mai, rue de la République, sur le seul quartier de la Joliette, 160 000 m² de bureaux neufs ont été livrés, avec 6 000 emplois créés. Un autre enjeu économique de rénovation urbaine et de cohésion sociale, les zones franches urbaines. Marseille en a fait l'une de ses priorités et elle en possède désormais 2. En redynamisant ces quartiers jugés prioritaires, elle a créé 9 000 emplois en 10 ans sur la seule ZFU Nord Littoral. Alors que l'offre immobilière active permettra la livraison de 30 000 m² de bureaux supplémentaires, la deuxième zone franche, 14e et 15e Sud, a déjà permis la création de 1200 emplois nets. On avait quand même pour objectif de monter une grosse entreprise comme ça depuis quelques années. Maintenant, est-ce qu'on aurait franchi le cap si on n'avait pas été en ZFU? Peut-être pas, ou du moins on aurait foncé moins rapidement. Là, la décision a été prise très vite et c'est le fait d'avoir été en zone franche qui nous a énormément influencé. On s'est renseigné un petit peu au niveau des avantages de la zone franche et là on a vu les exonérations fiscales et sociales. Donc bien évidemment on a foncé, ça a été un coup de fouet pour accepter ce local et faire notre centralisation de boulangerie-pâtisserie. Je pense qu'on a joué un rôle significatif dans l'embauche des personnes du quartier. Nous travaillons avec des jeunes ouvriers qui sortent de l'école ou en alternance avec des écoles de pâtisserie, boulangerie. Pour rendre ces entreprises compétitives, Marseille et sa communauté urbaine ont également choisi de faire de l'innovation une priorité de développement. Avec la recherche et la formation supérieure comme moteur de l'économie de la connaissance, la métropole s'est engagée fortement avec la création de 2 sites emblématiques. Le Technopole de Château-Gombert, autour des sciences de l'ingénierie, et le parc scientifique et technologique de Lumini pour les industries de la santé et les biotechnologies. Innot Pharma est une société d'immunologie, c'est un des domaines d'excellence de la recherche à Marseille. Nous avons levé des fonds propres pour un montant important, au total presque 81 millions d'euros levés auprès d'investisseurs privés et puis plus récemment auprès des marchés publics lors de notre introduction en bourse. Et notre chiffre d'affaires est au voisinage de 6 millions d'euros. Une des grandes forces du bassin marseillais est de fournir à une société comme la nôtre du personnel hautement qualifié. C'est particulièrement vrai dans les sciences de la vie, avec une puissance de formation à tout niveau, techniciens, ingénieurs, chercheurs, postdoctorants. On trouve localement l'ensemble de nos besoins. Une activité comme la nôtre nécessite de travailler en réseau et l'insertion dans un tissu riche qui ouvre des possibilités de collaboration est totalement vitale pour atteindre nos objectifs de développement de produits. Dans ce contexte, Marseille bénéficie de la labellisation de 8 pôles de compétitivité pour des secteurs clés, porteurs d'innovation pour l'ensemble des entreprises de la métropole.